Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où déjà j'ai la tête dans le cul. Je pense que ça s'entend et que ça se voit aussi. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour un tri make-up. Ça fait que depuis janvier que j'en ai pas fait un, mais quand même là je trouve que je suis à un point où j'ai besoin d'en faire un en fait. Alors je sais pas comment vous expliquer exactement, mais alors déjà moi, déjà de base je trie très souvent mon make-up parce que j'en achète énormément déjà pour commencer, même si ces derniers temps j'ai l'impression que j'en achète beaucoup moins, mais genre vraiment cette fois-ci je peux vraiment le dire, j'en achète beaucoup moins. Aussi j'en reçois énormément, voilà on va pas se mentir, j'en reçois énormément, merci à toutes les marques qui m'en envoient d'ailleurs, j'en reçois énormément, donc en fait ce qui fait que à un moment donné je peux pas tout suivre non plus, je peux pas tout utiliser, j'ai beau être ascendant Gémeaux, j'ai pas de visage tu vois, donc c'est compliqué. Accessoirement je suis en fin de rhume, donc si je parle du nez, si j'ai la gorge qui est bizarre, j'en sais rien, c'est normal, à un moment donné je peux pas faire mieux, là déjà je fais un grand effort pour pouvoir vous parler. Accessoirement si je teste un nouveau cadrage, actuellement vous êtes positionné sur une boîte de rangement de rouge à lèvres et en plus par dessus une boîte de capsule américaine, enfin c'est ridicule, mais la caméra est à peu près à ma hauteur, donc ça c'est bien, vous êtes moins en contre-plongée, ça c'est bien, c'est un bon truc. Alors je sais pas si je vais garder la configuration comme ça tout le temps de manière permanente, mais en tout cas là je trouve que la config elle est pas mal du tout. De toute façon je sais même pas comment je vais ranger mon bureau au final, parce que en fait autant j'ai envie de trier, autant en fait j'ai envie de ranger, surtout j'ai envie de ranger, j'ai envie de trouver un meilleur rangement, j'ai envie de désencombrer, vraiment pour le coup j'ai envie de désencombrer mes rangements et de trouver un meilleur agencement en fait sur mon bureau et aussi dans mes tiroirs. Parce que les tiroirs, moi je suis très souvent team je trie et ensuite je range, mais hors caméra parce que en fait sinon je pète un câble. Et là du coup bah voilà, j'ai envie de trier, ranger pas forcément non plus, mais d'être envie de changer un petit peu l'agencement, et je sais que des fois montrer l'agencement nos bureaux et compagnie ça vous intéresse, ça vous parle, donc moi forcément si c'est un truc qui vous parle et qui en plus moi me parle personnellement, bah je vais pas me gêner pour l'intégrer dans une vidéo, hein, ça me paraît assez logique. Donc je vais arrêter de parler pour rien dire, j'ai surtout économisé ma voix pour vraiment dire des choses intelligentes, hein, c'est quand même mieux. Et on est parti, hein, tout simplement. Avant que la vidéo commence, ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, et sur ce on est parti. Alors je pense que déjà on va attaquer par déjà bonjour, vous me voyez dans le miroir? Voilà, le miroir qui est affreusement sale d'ailleurs. On va attaquer du coup par le bureau, comme ça au moins c'est fait. Je pense qu'en fait c'est même pas la plus grosse partie forcément plus que ça, mais disons que c'est la partie où en fait j'ai envie de vachement changer l'agencement et aussi quand même un petit peu trier, même si en vrai il n'y a pas énormément de trucs à trier non plus. Donc en fait je vous ai déjà présenté mon bureau déjà quand j'ai eu mon setup qui a été installé, on va dire début décembre je crois. Donc voilà, alors du coup moi en gros je vous fais donc vite fait la présentation. Moi si vous voulez j'ai un meuble Malm, ensuite j'ai un Alex et par-dessus j'ai une planche en fait, une planche de bureau de chez Ikea. De toute façon tout mon bureau c'est Ikea, hein, sauf les rangements j'ai pris à droite à gauche sur Shein, AliExpress, Action, tout ça, enfin bref je me suis pas compliqué la vie. Mais il y a quand même envie de un petit peu changer, on va pas se mentir. D'ailleurs moi ce que je vois quand du coup je filme, là il y a mes deux éclairages. Hop, du coup là vous étiez posé là vous. En fait donc maintenant j'ai ce troisième tiroir, enfin ce troisième rangement à tiroir, sachant que j'en avais déjà deux avant. Et ça c'est ma sempiternelle boîte de capsule américaine que je n'utilise absolument pas. Où je pose ma caméra donc qui était ici avant. Et là je l'ai mis par dessus, donc du coup la boîte en vrai c'est un petit peu plus surélevé. Du coup vous me voyez un petit peu mieux en principe. Moi je trouve c'est mieux parce que du coup j'ai la caméra directement devant moi. Donc en vrai c'est pas plus mal, c'est pas plus pire. Mais du coup je sais pas si ça va être gardé de manière permanente, sachant qu'en fait en gros si vous voulez je vous explique. Là vous voyez c'est ces tiroirs. Ça c'est des boîtes en fait à Anastasia Beverly Hills. Alors elles sont très jolies, je les aime beaucoup et tout machin. Mais le problème c'est qu'en fait il y a des palettes dedans. Et alors je pense que c'est complètement con ce que je vais vous dire, mais le fait que les tiroirs en fait sont opaques. En fait ils sont pas transparents comme par exemple ceux-là. Les tiroirs sont opaques, ça fait que du coup je ne vois pas les palettes et je n'utilise pas les palettes. Ce qui est affreusement chiant parce que les palettes sont très belles, sachant qu'il y a la Soft Glam, la Moderne Renaissance ainsi que la Sultry. Ensuite j'ai un tiroir qui est vide parce que en fait il peut pas être rempli par une palette, il peut être rempli par d'autres produits mais pas par une palette du coup. Alors en fait moi je vous avoue que ça m'emmerde un peu, surtout que j'ai des palettes qui sont là au-dessus, que je pourrais très bien ranger ailleurs, j'ai un miroir, enfin bref, il y a rien qui va, c'est mal agencé ici. Et en fait du coup je me posais la question, c'est est-ce que merci le train, ça fait plaisir, voilà, super. Donc est-ce que en fait je virerai pas du coup les boîtes de rangement, c'est-à-dire celle-là. Je mettrai les palettes dans un tiroir à palettes que j'ai dans mes deux meubles. Et du coup je mettrai peut-être plus sur la gauche du coup mes tiroirs, sachant que du coup ça fait que je devrais quand même retrouver un agencement pour la caméra, parce que là en gros clairement j'ai utilisé ce tiroir là ainsi que cette boîte pour poser ma caméra et avoir à peu près un cadrage que moi je trouve cool du coup après analyse. Mais là en fait voilà on est dans une impasse, je ne sais pas quoi faire.
Déjà je pense que ce qu'on va faire c'est on va commencer du coup par les rouges à lèvres, les gloss et compagnie, sachant que j'ai aussi du coup ce rangement en haut qui ferait que... Enfin c'est pas que j'ai envie de le dégager forcément hein, mais disons que bah ça me fait un peu chier d'avoir des trucs alors qu'en fait je pourrais les ranger quoi tu vois. Enfin c'est complètement con des trucs dehors alors que je pourrais totalement les avoir rangés. Je sais pas comment je vais faire, on va voir ça petit à petit. Mais en tout cas du coup on est parti, on commence le tri. Pour de vrai. Alors je pense que directement je vais sortir les tiroirs parce qu'en fait du coup ils sont totalement amovibles en fait. Alors déjà on a ce premier tiroir là avec du coup bah, des gloss, des rouges à lèvres. Honnêtement à vue d'œil je pense qu'on va aller très vite parce que je sais déjà à peu près ce que je ne veux plus et ce que je veux garder. Alors déjà rouge à lèvres stick L'Oréal. Alors attendez, faudrait peut-être que je vous rapproche quand même hein. Ouais c'est mieux hein. J'ai carrément sorti l'éclairage comme ça au moins vous voyez bien. Alors du coup ça c'est un stick du coup L'Oréal. Alors c'est un rouge à lèvres hyper crémeux qui est trop bien. Il ressemble vachement au boy de chez Chanel. Alors du coup ça c'est quoi? Color Rich Shine en teinte 643 Hot IRL. C'est discontinué. Le produit a été discontinué. Je crois que L'Oréal a changé de nom de cette gamme là. Mais en tout cas je trouve que c'est une super formule. Genre franchement j'aime trop ce truc. Donc je vais le garder surtout qu'en plus ça c'est des couleurs neutres. Moi les couleurs neutres comme ça j'adore. Ensuite de chez Kiko j'ai un Gossamer, je sais pas comment on dit. Ça je l'ai acheté parce qu'en fait si vous voulez c'était le combo lèvres en fait de Demi Lovato au Met Gala de cette année. Et en fait je me suis dit bah écoute en plus c'est un combo lèvres qui vient de chez Kiko. Genre vraiment pour de vrai elle a vraiment été maquillée par Kiko donc du coup c'est bien. Son make-up au final a coûté que dalle, enfin que dalle, tout est relatif vu comment Kiko ça augmenté récemment. Mais en tout cas voilà c'est un très beau rouge à lèvres, franchement j'aime bien la formule. Encore une couleur neutre, voilà hein, moi ici je suis très neutre hein, franchement c'est pas chez moi que vous allez avoir du rose, du rouge, des trucs bien folkloriques, c'est pas mon délire tu vois. Donc je le garde. Les huiles à lèvres de Twilight, enfin la collection Twilight avec Colourpop, je vais les garder parce que bah du coup elles sont assez récentes et puis en vrai je trouve qu'elles sont quand même assez cool, ça fait un petit peu la touche d'art dans mon dressing tu vois. Par contre ce gloss de chez Colourpop toujours, collection Hocus Pocus. Alors bon j'ai beau aimer la franchise et tout machin, je vais pas vous mentir le gloss très honnêtement je l'ai pas utilisé. Je trouve la formule pas ouf en swatch. C'est joli en fait, c'est noir avec des petites paillettes un petit peu multicolores. Très honnêtement je l'ai pas utilisé et à mon humble avis je ne pense mais alors pas du tout l'utiliser, genre franchement non, clairement pas du tout. Donc je vais le retirer. Ensuite j'ai deux gloss de la marque By Sibylette, donc du coup c'était par Sibylle. C'est une créatrice de contenu du coup sur les réseaux sociaux que j'apprécie beaucoup. J'avais acheté du coup directement chez elle, hein. J'ai acheté du coup les produits, je les ai pas reçus de sa part hein. Je précise quand même au cas où que voilà. J'avais gardé que ces deux teintes là parce que c'était les seuls en fait qui étaient encore viables parce que en gros les autres teintes que j'avais, quand je les ai triées la dernière fois, elles sentaient. Et en fait moi je vous avoue que je ne cherche pas à midi à 14h, quand ça pue, ça pue. Un rouge à lèvres il pue, je vais le jeter, je vais pas chercher. Là ça sent encore bon, et encore tu vois j'ai un petit peu l'odorat qui est en panne là parce que bah du coup je sens un rhume d'ailleurs. Mais en tout cas ouais, non ça va, ça passe encore. Ça du coup c'est la teinte Peachy, ça c'est un petit neutre à mettre tous les jours. Ça résiste au masque, parce que je me souviens qu'elle les avait sortis pendant la période de Covid ces gloss là. C'est une très belle formule donc je vais garder. Par contre je vous avoue cette couleur je suis un peu moins certain de garder parce que c'est une couleur un petit peu métallique. C'est très joli hein, c'est la teinte citrine, c'est très joli mais ouais non à mon humble avis je mettrai pas. En fait c'est super beau mais je mettrai pas. Moi les trucs métalliques je mets pas. Non tant pis je retire, c'est pas grave hein. Je précise bien au cas où avant qu'on vienne me choper la veste parce que je sais que les gens adorent faire ça. En général quand je sors un produit de ma collection, c'est pas une shade envers les marques hein. C'est genre vraiment pas du tout une shade envers les marques. C'est juste que bah en fait j'utilise pas le produit, j'ai pas me forcer à le garder non plus hein. Typiquement voilà, Fenty Beauty ces deux produits là, alors autant la formule est incroyable. En fait c'est des encres à lèvres, c'est des trucs que tu peux garder en fait tu peux garder l'effet glossy sur ta peau, donc là du coup je vous ai fait un swatch, mais après tu peux très bien en fait retirer l'effet glossy par exemple avec un mouchoir, un papier ou quoi machin. Là je vais le faire avec un coton réutilisable, hop, ça va te tacher en fait la peau, donc en fait c'est très cool hein, j'aime beaucoup, mais je vous avoue que, ou alors rigueur je garde que le rouge, parce que franchement je vous avoue que la couleur rose je mettrai pas, c'est très joli mais en fait je mettrai pas. C'est une super formule hein, franchement de chez Fenty, mais très honnêtement je vous avoue que j'aurais kiffé s'il y avait des teintes neutres. Sauf que elle les a sorties je crois en 2022 ou 2021 je sais plus. Elle a pas réutilisé la formule derrière, ce qui est bien dommage. Rihanna si tu passes par là ma belle, ressort ses produits lèvres et fais des teintes neutres parce que je te jure franchement il y aurait grave de la demande je pense. Mais en tout cas voilà, non je pense je vais garder la teinte rouge quand même, donc je garde la teinte rouge qui du coup s'appelle Zesty Bestie, et la teinte rose My Type je la sors. Ensuite j'ai encore pareil une encre à lèvres du coup de chez 3CE.
c'est une marque coréenne. Alors au vu de la couleur, je mettrai pas, tant pis, on sort. Et ensuite j'ai un mini KVD Everlasting, je crois qu'il s'appelle comme ça. Au vu de la couleur, à mon humble avis, je vais tellement pas mettre. Je vais tellement pas mettre. J'ai tellement pas mettre, c'est trop sombre. Autant tu vois, je préfère quand même garder genre un rouge, histoire de dire que j'ai un rouge, un bordeaux comme ça, histoire de dire que j'ai un bordeaux comme ça. Mais sinon, je mets pas. Je vais mettre de côté parce que je suis pas sûr d'avoir une teinte un petit peu comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc premier tiroir, déjà on a retiré 4 produits à lèvres. C'est déjà pas mal. Je trouve que c'est un bon début. Ensuite, deuxième tiroir de produits lèvres que j'ai. Alors là, ça va être très simple. En fait, tous les trucs comme ça, c'est des recharges pour les rouges à lèvres Fenty. C'est, je les ai dans un tiroir en plus. En fait, c'est les rouges à lèvres en stick Fenty, les rouges à lèvres en raisin comme ça, qui sont du coup dans des trucs rechargeables. Donc ça, en fait, en gros, si vous voulez, voilà, vous sortez. Bon, alors si ça veut bien marcher, ça m'arrangerait. En fait, voilà, vous sortez la recharge du capuchon et ensuite vous l'intégrez au bouchon, vous mettez dans votre truc et là bim vous avez votre rouge à lèvres, c'est un truc rechargeable en fait en gros. Je sais plus c'est quoi le nom exact du produit. C'est les Fenty Icon, voilà, Fenty Icon. Vous avez la case qui est rechargeable, j'en ai 3 moi. J'en ai 3, la plupart des teintes m'ont été offertes par Sephora dans un concours. Du coup, j'ai la case argentée que j'avais eu du coup avec le concours Sephora. Ça, j'avais acheté moi-même, du coup la case rose et orange et la case noire aussi, j'avais acheté moi-même. Voilà, très joli rouge à lèvres que je ne mets pas totalement souvent parce que je vous avoue que j'en ai énormément, mais je vous avoue que j'apprécie quand même vachement bien cette formule. Donc, je les garde. Ensuite, alors j'ai le Black Honey de chez Clinique que j'ai acheté parce que c'était viral sur les réseaux sociaux, que j'ai voulu faire une vidéo avec, mais en toute honnêteté je vous avoue que j'aime pas forcément la formule. Autant la teinte est très belle, mais alors je trouve la formule tellement patchy, genre franchement pour de vrai c'est patchy, genre je trouve que c'est compliqué à utiliser. Il faudrait que je réessaye, parce que là je vous avoue que bah, déjà tu vois je l'ai dû utiliser 2 fois, je trouve qu'il a vachement descendu en produit pour pas grand chose. Faudrait que je réessaye, mais je trouve la formule vraiment patchy, donc je vais le mettre de côté. Je pense qu'on va mettre en purgatoire, vous savez le purgatoire si vous me suivez depuis un petit moment. Donc du coup on a dit les Fenty Icon, toutes les recharges sont là. Par contre là ça va être radical, je pense que honnêtement tous les Fenty Gloss là ici, c'est des mini en fait qui sont dans des collections de Noël et tout machin. Je vais pas vous mentir, je les mets pas du tout. Le seul franchement que je mets des fois c'est Hot Chocolate, et encore parce que c'était une teinte qui est devenue tendance sur les réseaux, qui est ressortie en full size d'ailleurs, mais moi du coup j'ai la première édition donc avec le mini format dans un truc de Noël. Superbe teinte, je sais pas si vous allez voir, je l'ai juste ici. Superbe teinte, mais honnêtement je pense que je vais garder que ça, et peut-être aller le Cream Peach parce que c'est Peach, forcément c'est péchu, moi je garde, hein, voilà, j'apprécie énormément, mais honnêtement je pense que les autres je vais pas les garder, Allez, on va pas se compliquer la vie, on va pas réfléchir midi à 14 h non plus. C'est bien, ça fait 6 glosses d'un coup qui sont retirés, ça fait pas mal de trucs d'un coup. Ensuite j'ai cette huile à lèvres pailletée de chez Clarins. Alors c'est joli en fait, hein. Franchement c'est une jolie huile à lèvres, c'est même très confortable sur les lèvres, mais alors l'effet argenté, bah excusez-moi mais il y est pas quoi. Après je me dis c'est la seule huile à lèvres que j'ai de chez Clarins, je vais garder, mais honnêtement c'est pas avec une grande conviction, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas avec une grande conviction que je les garde, mais bon voilà. Et du coup je vais pouvoir remettre donc mes Fenty ainsi que Clarins. Et voilà, on a bien vidé le truc. Ça c'est bien, c'est cool, ça m'arrange. Du coup ce qui fait que là on a retiré 6 produits lèvres d'un coup. Franchement là il faut... On est un petit peu radical là sur les bords, on est un petit peu extrémiste. Troisième tiroir du premier rangement. Ok, alors là, ouais, je vous avoue que là ça va être un petit peu complexe, hein. J'ai 3 glosses de chez Dior, c'est des Lip Maximizer, ça je crois que c'est comme ça qu'on appelle. J'ai une teinte bleue Icy Blue, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ça c'est Yuzu, je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle lui. Il n'y a pas marqué. C'est la teinte 203, mais c'est Yuzu, il y a Yuzu dans le nom, ça je suis sûr et certain. Et ensuite j'ai le Poppy Coral. Poppy Coral c'est les teintes limitées de cette année en collection d'été. J'ai vu la teinte sortir sur les réseaux, j'ai dit il me le faut, sinon je vais passer par-dessus bord. Ensuite j'ai 2 gloss Colourpop et la collection Disney Designer. Alors franchement ça je vous avoue, c'est par nostalgie que je garde, parce que par nostalgie, par collection, parce qu'en fait si vous voulez, la collection Disney Designer, quand elle était sortie, je commençais le make-up on va dire vite fait, et ça a été la première grosse commande de make-up que je me suis faite avec ma thune, mon argent, mon salaire. Et je m'étais dit vas-y c'est la collection du siècle et tout machin. J'ai eu que des déboires avec, je me suis fait voler mon premier colis, Colourpop m'en a renvoyé un autre. J'ai mis 6 ans pour avoir ma collection, mais bon, je l'ai eu en fin de compte, j'étais bien content, donc voilà. Donc je garde franchement par nostalgie, je vais pas vous mentir. Ensuite, toujours dans du Disney, là c'est 2 rouges à lèvres MAC de la collection des 40 ans de MAC. Ils ont ressorti en fait des produits des collections Disney qu'ils avaient sorti auparavant. Il y a un rouge à lèvres Cendrillon, voilà. Si vous avez pas encore compris, si on est fan de Cendrillon, tellement je l'ai gravé dans ma
ma peau. Donc du coup, collection Cendrillon, je garde, ça me paraît assez logique. C'est la teinte Royal Ball. Et là, j'ai la teinte Dark Deed, c'est la collection Maléfique. Je crois qu'il y avait une collection entière avec des méchants, mais là, il y a carrément Maléfique. Je dis, allez, Maléfique, frère, c'est la plus iconique. Là, j'ai une teinte d'un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est une vieille collection de Noël, ça, je crois. Je crois que j'ai dû l'utiliser, allez, peut-être 2 fois, franchement. La teinte est jolie, mais franchement, il n'y a rien de fou, quoi. Allez, on sort, on arrête de se prendre. Je sais même pas pourquoi je l'ai en fait. Ensuite, Lifter Gloss de chez Maybelline, ça je l'ai reçu gratuitement. C'est une très belle teinte, ça. C'est une très belle teinte. En fait, si vous voulez, c'est vraiment genre votre gloss transparent avec des petites paillettes libres. Des petites paillettes. C'est très joli, c'est très bien. La formule du gloss, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal du tout. Le packaging, je le trouve un peu gros par contre. Franchement, je le trouve un peu trop gros. Après, bon, la formule est pas mal, donc en vrai, ça compense un peu, on va dire. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est le Icon Baby, qui est sublimissime. Ça, c'est Lana Del Rey qui l'a porté au Grammy Awards. J'avais acheté son combo lèvres, du coup. Superbe teinte, magnifique. Sur elle, ça ressortait beaucoup plus clair d'ailleurs. C'est ça qui me fait bien mourir de rire, d'ailleurs. Pardon, excusez-moi, je suis très confus là, je commence à surchauffer. C'est une superbe teinte. J'ai le crayon qui va avec, enfin, qui fait du coup avec le combo qui était du coup sorti. Très belle teinte, je garde. Ensuite, j'ai 2 Fat Oil de chez NYX. Alors, autant la transparente, elle est superbe. Par contre, je vous avoue que celle-là, rosée, elle est mignonne. Mais très honnêtement, il faut en mettre vraiment genre la tonne pour qu'on voit le rose. C'est un peu dommage, je trouve personnellement. Voilà, je veux dire, c'est très léger. Sur les lèvres, une fois étalé, c'est pas hyper intense en pigmentation. Très honnêtement, je pense que je vais sortir la rose. Je vais garder la transparente. Et là ensuite, j'ai un Smooth Sweep, toujours de chez NYX. Ça, c'est la teinte Teddy Fluff. Alors très joli neutre, hein. Mais je crois pas. Ouais, non, je suis pas fan. Je suis pas fan de la formule en fait. La couleur est très jolie, hein. Mais alors la formule, je suis pas fan. Je vais retirer. Après tri et rangement. C'est très beau, ça je trouve ça satisfaisant d'une force incroyable. Ensuite on passe à mon deuxième tiroir et on passe au premier, on passe à mon deuxième rangement, on passe au premier tiroir. Du coup on en est là. Alors ce tiroir là par contre lui c'est pas exactement le même mais c'est un petit peu le même type, c'est un truc en acrylique. Je crois lui je l'avais acheté à Action. Il y a un petit tapis en velours et tout machin qui protège et tout, c'est super beau. Je vais juste venir démaquiller ma main parce que là j'en ai quand même déjà beaucoup et je reviens juste après. Ok, I'm back. Il y a des trucs qui ont marqué la main mais bon ça je peux pas y faire grand chose. Alors du coup, on attaque donc ce tiroir. Alors déjà, premier rouge à lèvres, on a du coup la teinte nude de chez LA Girl. Alors LA Girl, il y a des produits qui sont disponibles chez Normal. Alors ça du coup c'est un rouge à lèvres en fait, c'est un dupe d'une teinte chez Jeffree Star que j'adorais, c'était la teinte Nathan, tu vois. Sauf qu'en fait, alors pour des raisons qui me regardent et que je vais pas évoquer ici parce que c'est pas le lieu, c'est pas le moment, je n'achète plus Jeffree Star, ça ne m'intéresse plus, ce n'est plus une marque qui m'intéresse même si j'ai acheté énormément dans le passé et je n'irai jamais le fait, mais pour des raisons qui me regardent moi personnellement, je n'achète plus la marque. Donc en fait, si je peux cloner des produits de la marque que j'ai, ça m'arrange grandement. Je vais pas vous mentir, ça m'arrange grandement, ça arrange grandement mes affaires. Du coup c'était franchement un dupe quasiment parfait, sauf que du coup c'était sous forme de raisin. Alors c'était pas plus mal. Je vous avoue que je l'ai très peu utilisé parce que je crois que j'ai encore la teinte de Nathan dans un tiroir. Alors attendez, on va faire vraiment la comparaison. Alors par contre le Nathan il est sec. Oh, il est sec, pas lui je vais le jeter hein. Même si je voulais le garder pour... je sais pas, peut-être le cloner si un jour j'ai une marque à moi, je ne sais pas. Ouais, en fait le truc c'est que regardez. En fait, à gauche, vous avez la LA Girl, donc ici, et là ensuite vous avez Nathan. Nathan est légèrement plus orange-rose, tandis que là, on est plus sur une teinte plus rose, mais mauve, genre. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si ça ressort exactement comme... Alors attends, dans le retour, alors attends, peut-être que je donne la merde. Non, en fait, le nude... Non, en fait, oui, vraiment, c'est ça. Oui, pour le coup, le Nathan ressort vraiment plus orangé, tandis que le nude, là, de LA Girl, il est vraiment genre terracotta, quoi. Donc bon, voilà, bah écoute, du coup, je garde. Et le Nathan, bah désolé, mon grand. Désolé, ma belle, mais là, toi, carrément, tu pars à la poubelle, quoi. Tu pars à la poubelle, même pas je te sors de la collection en mode, oui, machin, et tout, je vais donner, je vais trier et tout. Eh ma belle, tu sors, t'es sec. Ensuite, Soft Matte Lip Cream de chez NYX, j'en ai 3. Alors j'ai la teinte Abu Dhabi. Alors j'aime bien cette formule chez NYX parce que si vous voulez, elle est très légère. Très légère sur les lèvres. Bonne tenue, hein, franchement rien à dire. La teinte est très jolie, hein. C'est vraiment une très belle teinte. Après c'est vraiment une formule un petit peu sec quand même, un petit peu soufflée on va dire. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup ce truc. Et ensuite on a la teinte Kero qui là c'est une teinte concealer. Genre vraiment anti-cerne, j'aime trop. Ça c'est trop mon type de teinte, j'aime trop, j'en mets pas très souvent en vrai, mais j'aime trop. Regardez-moi ça, comment c'est incroyable, j'aime trop, c'est super beau. Et il y a une teinte qui vient de sortir chez Made by Mitchell en raisin, c'est la Extra Cream.
Ah, le concealer, mon gars, le concealer que c'est. Oh, je suis choqué, je le veux trop. Mais du coup, je l'ai commandé et bon, bah, rupture de stock sur Beauty Bay. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est le destin qui veut que je ne l'ai pas de suite. Et là, du coup, j'ai Stockholm ensuite, toujours de chez NYX, hein, c'est toujours les Soft Matte Liquid Cream. Honnêtement, je les garde parce que franchement, c'est des teintes super versatiles, super faciles d'utilisation. Moi, je cherche pas midi à 14h en général. Voilà, alors ça, par contre, j'ai des produits qui n'ont absolument mais rien à faire dans mon tiroir à lèvres, du coup. C'est 3 Dazzle Stick de chez KVD, ça, c'est des fards pour les yeux stick. Donc super bien, je les garde hein, bien sûr, mais du coup ça n'a absolument mais rien à faire dans un tiroir à lèvres. Donc bah du coup je vais mettre les NYX à la place, là, ça comblera un petit peu le creux, voilà. Ensuite, alors là j'ai plein de rouges à lèvres MAC, très honnêtement les rouges à lèvres MAC, on va pas se mentir, je vais les garder tous. Là j'ai le Thanks It's MAC, c'est un crémeux super magnifique, une teinte neutre. Moi ici on adore le neutre. Ça c'est une teinte collector et qui me tient vraiment à cœur. C'est la Achote de la collection des Rosalia con MAC. Voilà. Oui parce que Rosalia a fait une collection avec MAC à l'époque et j'avais réussi à choper un petit peu les dernières reliques avant que la collection soit totalement retirée de la vente. Voilà, du coup je garde parce que c'est collector. Là ensuite j'ai Half and Half. Alors notons aussi que c'est les anciens packaging de chez MAC parce que maintenant on va dire que la plupart des rouges à lèvres ont été reformulés je crois. Ça c'est quoi comme formule? C'est le Amplify de crème lipstick. Je crois que eux ils y sont encore. Cette formule existe encore. Là c'est quoi? Lustre glace lipstick, donc le Thanks It's MAC. Ok. Par contre maintenant les rouges à lèvres mat de chez MAC ils sont beaucoup plus longs, beaucoup plus slick tu vois. Là j'ai une teinte Viva Glam, c'est Viva Planet, donc c'est Viva Glam 2 de cette année je crois, ou de 2023, je sais plus. Très très beau nude. Sur certaines photos de promo ça ressortait carrément teinte concealer, donc c'est pour ça que moi je m'étais penché dessus. Là c'était pas tant concealer que ça, mais c'est vraiment une teinte très un peu comment expliquer, sombre mais pas en même temps. Je sais pas comment expliquer le délire. Ensuite j'ai la teinte mère. Alors ça c'est un classique de chez MAC, classico des classiques. Ma mère elle l'a, voilà, ma mère elle l'a, donc c'est pour vous dire à quel point c'est une teinte classique. Ma mère elle l'a dans l'ancienne formule en plus, qui plus est. Moi du coup j'ai la nouvelle formule, teinte basique de chez MAC. Franchement on va pas se mentir. Là j'ai P4 Potent. Alors lui je vous avoue que alors c'est un violet, c'est très compliqué à utiliser, mais l'une des seules fois où je l'ai utilisé en fait c'était pour faire des cernes pour un make-up Halloween et ça faisait trop bien le taf. Ça faisait trop bien le taf. Donc je vous avoue que je le garde et puis en plus bon, la couleur est assez funky, on sait jamais à quoi ça peut me servir. Voilà, autant tu vois je préfère garder vraiment des couleurs funky que d'avoir plusieurs rouges, parce que je sais très bien que les rouges je les mets pas, tu vois. Genre vraiment un funky, genre un violet, tu vois, je préfère garder. Et ensuite on a, bah alors le fameux, le Velvet Teddy, alors lui clairement il est en train de voir sa fin le pauvre. Pour vous dire, voilà, si vous avez travaillé à Sephora, vous savez ce que c'est cette pastille. Ça c'est l'ancienne formulation du coup des MAC en mat, et du coup voilà, ils ont même changé de packaging et tout machin. Honnêtement la formule elle change pas grand chose non plus. Peut-être un petit peu plus crémeux et plus confortable sur les nouvelles formules, mais honnêtement il n'y a pas grand chose qui change, voilà. Donc du coup tous les MAC là que j'ai dans ce tiroir, je les garde, ça c'est sûr et certain. Ensuite on a du coup un Pat McGrath en collaboration avec la série Bridgerton, la Divine Indiscretion. Alors c'est une très très belle teinte que je vous avoue je ne mets pas forcément parce que voilà, mais en tout cas voilà, avec l'ombre de Lady Whistledown, bref, collector's item, hein, franchement on va pas sentir. Bah du coup, bah là il n'y a pas eu de changement dans ce tiroir. Ça me fait un peu chier, il n'y a pas eu de changement, mais en même temps, bon, déjà c'est plus rangé, et déjà il n'y a pas les Dazzle Stick, là, les Dazzle Stick, eux ils partent dans le tiroir à faire à paupières à l'unité, on va dire. Ensuite, deuxième tiroir, alors là du coup, alors je vais pas vous mentir, je pense que là ici on est trié, je pense qu'on est déjà trié, parce que j'ai fait le tri il y a pas si longtemps que ça en vrai. On a un gloss de chez REM Beauty qui est très sympathique, mais que je mets pas forcément non plus, mais que je garde quand même. Là ensuite j'ai le Ag Natural, alors lui il est très très pâle, un peu concealer sur les bords, donc j'adore, plus produite, la teinte n'est plus produite. Ça c'est une teinte collector, ils l'ont pas refaite dans la nouvelle formulation des matte lipstick de chez MAC. Là le fameux boy de chez Chanel qui du coup lui ressemble au L'Oréal que je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà, franchement les teintes sont vraiment très similaires. Après la formule ça a rien à voir, hein. Le boy de chez Chanel il est beaucoup plus sec, tandis que le L'Oréal c'est vraiment du beurre quoi, tu vois, mais bon c'est très similaire, j'aime beaucoup les deux dans tous les cas. Et puis voilà, ça aussi je l'avais acheté parce que c'était le combo de Lily Rose Depp dans la série The Idol, l'une des pires séries qui existent sur Terre, mais bon on l'a regardé quand même, mais bon. Alors là ensuite on a des teintes du coup de la collection designer Disney Colourpop. J'avais déjà trié en début d'année, celle-là je les garde parce que je sais que c'est des teintes que je peux mettre. Aussi j'avais gardé ce rouge là de la collection Villain, c'est la Evil Queen, donc la méchante reine dans Blanche-Neige. Je suis pas un grand fan de Blanche-Neige hein, mais la méchante dans Blanche-Neige, That Girl, That bitch, genre vraiment tu vois. Donc hop, et là ensuite j'ai des rouges à lèvres de chez la marque romaine. Alors ça c'est une marque coréenne, c'est des rouges à lèvres en fait très légers, très doux, très crémeux tu vois. Alors je les ai pas mis du tout. Je les ai absolument pas mis. Voilà, c'est des très jolies teintes, un petit peu pêche et tout machin, mais je les ai absolument pas mis. Faudrait que je les ressente dans une rotation make-up, je pense, parce que franchement, je les ai pas trop mis.
donc c'est un petit peu là, hein. Mais bon, on les garde quand même. Voilà. Ensuite, troisième tiroir. Alors troisième tiroir, là pareil, je pense que ça va aller très vite aussi. Il y a peut-être ce rouge à lèvres de Estée Lauder là, je pense, que j'ai. Ça fait déjà plusieurs fois que je dis ouais, je le garde pas et tout machin. La teinte est sublime, hein. Et je le mets pas. Donc vous savez quoi, on va le retirer, tant pis. Voilà, ensuite, ce rouge à lèvres de chez Kiko. Alors il est joli, c'est la collection Saint-Valentin de cette année, donc de 2024. Très jolie teinte, très mimi, mais je sais pas si je mettrai en fait. On va mettre en purgatoire, parce que je vous avoue, je suis vraiment pas sûr. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Alors j'ai le Pillow Talk. Pillow Talk, la teinte classique chez Charlotte Tilbury. Je vous la présente même pas parce que je pense que tout le monde la connaît à force. Donc celle-là, je la garde. Ensuite, j'ai la Kim K W. Ça devrait être Kim K tout court parce que bon, ben, on sait très bien qu'elle n'est plus avec Kanye West, voilà. Et même pas, je vous fais le dessin, un teint de concealer. Voilà, un concealer, moi ça me va très bien, ça m'arrange bien, c'est très joli. Forcément, je garde. D'ailleurs, c'est pas les mêmes formules. Ça, c'est le Pillow Talk, c'est un matte Revolution, je crois. Tandis que le Kim KW, c'est un truc beaucoup plus crémeux. Ensuite, de chez REM, j'ai le lingerie. Alors, c'est trop marrant parce que regardez la finesse du stick. Et de comment ça se swatch. Là, la teinte est ici. J'aime beaucoup cette teinte, elle est très mimi, je la mets pas souvent. Mais c'est une belle formule, donc j'aime bien. Et puis alors aussi le capuchon qui est aimanté. Ça c'est trop bien. C'est gadget hein, mais bon, j'adore. Et ensuite, bah, les gloss Peaches and Cream, je les garde. Voilà, en toute honnêteté, j'en suis sûr qu'il y en a la moitié qui sont périmés, qui se défacent totalement. Et je m'en fous, je garde quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bah là, du coup, je pense que j'ai trié récemment. Là, j'ai que des Love Shine de chez Yves Saint Laurent. J'ai un Candy Glaze. Là, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora Collection qui est transparent avec plein de jolies paillettes et tout machin, qui est sublime, j'adore. Là, on a encore deux Peaches and Cream. Là, c'est le Sephora que je garde, qui est rouge. Franchement, il est rouge, donc voilà, je me complique pas la vie, je sais que j'ai un rouge à lèvres rouge. Et là, ensuite, on a trois Slick Click de chez NYX qui sont bien meilleurs que les Fat Oil, je trouve personnellement, directement, bah, comme je vous ai montré en formule comme ça. Je trouve que les Slick Click sont vraiment meilleurs, genre la formule est plus intéressante, je trouve, pour moi personnellement et pour mes goûts. Ensuite, deuxième tiroir, bon bah là pareil, j'ai trié et rangé récemment, parce que du coup ça, le tiroir que je suis en train de vous montrer, il est récent, je l'ai fait récemment. Mes gloss de chez Kiko, j'ai des éditions limitées, j'ai des éditions permanentes, voilà. Et enfin, dernier tiroir, comme je vous ai dit, donc du coup là j'ai mes trois rouges à lèvres Fenty, là j'ai trois Fenty Gloss Bomb, voilà, Gloss Bomb, j'ai lui aussi l'édition de Noël de cette année, de 2023 pardon. Là c'est le classique, là c'est le Sweet Mouse. Ensuite là j'ai un cream. Alors je vous avoue que le cream je le mets pas du tout. Mais pourtant bon c'est une jolie teinte. Mais après j'ai l'impression, franchement je pense à mon humble avis, je dois avoir cette teinte dans mes Peaches and Cream. Donc honnêtement... Je sais pas. On va mettre en stand-by. Avec les autres. Et ensuite, j'ai ce fard stick de chez... Enfin, ce fard liquide de chez Lancôme. On va le sortir parce que c'est pas sa place du coup. Mais je vous avoue que je l'ai mis là par question de facilité. Voilà. Donc, et ben, le tri est fait. Maintenant, le rangement, bon, ça va être un petit peu plus complexe. On va pas se mentir, hein, franchement. Parce qu'en vrai, là, du coup, j'ai libéré de la place. Donc, en vrai, je suis quand même content. Maintenant, le truc, c'est que il y a ce rangement juste ici qui, du coup, est au-dessus de mes autres tiroirs. Alors, c'est pas que le rangement gênerait le tège. Mais honnêtement, si je pouvais au moins déjà le désencombrer un petit peu, ça serait pas mal, vraiment. Déjà, j'ai deux fards liquides de chez Natasha Denona. C'est des chromium qui sont magnifiques, hein, sublimes. J'utilise pas tant que ça, mais ils sont quand même sublimes. Très honnêtement, c'est pas leur place. On va les mettre dans le tiroir. Ah, faire les quais. Voilà. Bon, en tout cas, déjà, j'ai dégagé 14. Waouh, 14 trucs. 14 produits sur les 3 arrangements. C'est déjà pas mal quand même, je trouve. Franchement, honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, on va s'attaquer du coup, donc, au rangement. Alors, déjà, deux produits Dior que je garde. La Lip Oil en teinte Rosewood. Et ça, c'était les rouges à lèvres. On les met, vous pincez. Il y a des paillettes qui sortent. C'est super beau. C'était la seule teinte que j'avais réussi à trouver. La 993, les rouges Dior Forever. Voilà. Donc, je vais les mettre directement là-dessus comme ça. Là, j'ai un rouge à lèvres de chez Prada, comme ça, très joli. Là, j'ai un MAC, édition limitée, Nouvel An lunaire, je sais plus de quelle année, mais en tout cas, Nouvel An lunaire, c'était l'année du tigre. Voilà, c'est la teinte Envelope in Luck. Très belle formule. Ensuite, j'ai tous mes liquides lipstick de chez Martine Cosmetics. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes teintes. Voilà. Par contre, en toute honnêteté, le noir, il me semble que j'ai un autre rouge à lèvres noir dans ma collection. Je ne suis plus sûr, donc je vais le mettre en stand-by lui du coup. Mais en tout cas, lui, franchement, je vous avoue que je le recommande pas du tout. Et donc, on avait dit lui là de chez KVD, le Vampira 70. Alors, écoutez, vous savez quoi, on va refaire un swatch. Il me semble que j'ai une teinte qui est similaire chez Martine, mais très honnêtement, ça doit être la Morticia, je suppose. C'est les mêmes. C'est grave les mêmes. En fait, si vous voulez, allez,
je vais être gentil. Alors franchement, honnêtement, la teinte chez KVD est légèrement plus rosée. Tandis que Martine Cosmetics c'est plus violet mais plus foncé, tu vois. La teinte est plus chaude ici, tandis que là elle va être plus froide. Très honnêtement, à mon humble avis, humble, je pense que je vais garder la KVD. Je pense que je vais garder la KVD. C'est très controversiel de dire ça. Je vais garder la KVD. En fait, si vous voulez, c'est un petit format. Donc il y a moyen que je le finisse plus vite. La formule de Martine, elle est bien de base, mais sur ces teintes là, c'est pas ça du tout. Ouais, je sais pas. Donc écoute, bah on garde le KVD, hein. Voilà. Maintenant, dans les autres, Martine, en ce moment, je suis plus très liquid lipstick, donc je vous avoue que les teintes de chez Martine, bon, je les mets plus forcément. Mais en tout cas, c'est les teintes typiquement que je vais mettre. Ces teintes là, c'est les teintes que je vais mettre. Celle-là, j'aime beaucoup la mettre en automne parce que du coup, ça fait un petit peu orange citrouille. C'est Suzanne. Suzanne, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, voilà, ces teintes là, elles sont très belles. J'ai pas de doublon, donc voilà, donc on va tout regarder. Ensuite, des lip drip de chez P. Louise. Alors, ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés, ceux-là. Hein. C'est des gloss en fait. Voilà, lui, il est super beau parce que concealer, donc forcément, j'aime bien. C'est la teinte Strawberry Milkshake. Ensuite, j'ai cette teinte là qui est Cocoa Bean. Ah, j'aime pas la teinte. J'aime pas la teinte du tout même. C'est trop marron, froid, mais pas beau. Donc, je vais le sortir. Hop, bisous. Et ensuite, j'en ai d'autres. Et là, j'ai quoi? Silk and Satin. Donc, la soie et le satin, MDA. Ah, jolie la teinte, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà dans d'autres trucs. Donc, je sais pas. On va la garder quand même. Et là, j'ai Partner in Wine. Partner in Wine. Je mettrai pas. Ça dégage. La teinte est beaucoup trop foncée. Ensuite, j'ai ce produit de chez Elf Magic. Alors, je vous avoue, je l'ai pas mis du tout parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une formule en fait qui est soft matte, on va dire, mais qui ne sèche pas. Donc en fait, c'est très joli, hein, c'est une très belle teinte. Ça ne sèche pas, donc ouais, je sais pas. Je vais garder quand même. Les gloss de la collection Anti-Dimension et il y a des mattes lipstick. Alors, lui en fait, je pourrais carrément le jeter aussi parce que, enfin, je pourrais carrément le jeter. Pas le jeter au sens propre du terme. Je pourrais carrément l'enlever aussi parce que du coup, j'ai gardé le KVD et ça a l'air clairement d'être la même teinte. Et la même teinte, allez, bisous, au revoir. Allez, on se casse plus la tête. Je vois qu'il y a trop de doublons sur la même teinte. Je cherche plus, j'enlève. Là, j'ai ce violet aussi, mais lui, par contre, j'ai peut-être moins. Donc, je sais pas. C'est quoi ça comme teinte? Ah putain, c'est très similaire. Hein. Lui, il est violet, mais en fait, il reste quand même vachement sombre. Et ça, je sais pertinemment que je mettrai pas. Donc, du coup, je ne sais pas. Mais ça me ferait quand même chier de garder que le clair. Enfin, le nude, quoi, tu vois. Le nude qui, entre nous soit dit, est totalement basique. Que j'ai déjà au moins qu'un soit. En fait, ça me fait chier parce que autant, tu vois, je suis dans une ère où je me dis, oui, machin, faut arrêter les doublons et tout. Donc écoutez, vous savez quoi, je vais garder les trois. Lui en fait c'est un rouge à lèvres qui réagit, enfin un gloss qui réagit au pH de la peau. Donc voilà, c'est cool, ça change de couleur, sympathique, tu vois. En vrai, je crois que je vais peut-être essayer de caser les Martine. Je vais essayer de les caser dans le tiroir. Il y a Twilight et compagnie là. Donc je vais faire ça, je vais essayer de caser au moins. Ah bah je peux en caser que 4. Je peux en caser que 4. Et bah c'est pas grave, je peux en caser que 4. Et bah tant pis. Bah comme ça je vais pouvoir en mettre 2 comme ça dans le tiroir en haut. Enfin voilà, donc là du coup j'ai mis mes 4 trucs. Alors je vous avoue que les P. Louise là, les trucs comme ça, j'en ai 72 000. Je vais le jeter, je m'en fous. Et hop, bisous. Là j'ai celui-là de chez Flower Nose. Alors c'est une marque asiatique, chinoise, non chinoise, autant pour moi. C'est une très jolie teinte, mais c'est comme le truc Elf Magic. C'est en fait c'est soft matte, mais c'est soufflé en fait, ça ne sèche pas. Donc en fait c'est joli, mais bon ça tient pas. Donc ouais, la teinte elle est ici. C'est très joli, mais bon, voilà. En vrai, c'est des teintes neutres, je me dis, franchement, je peux allègrement garder. Là, on a 2 gloss repulpants de chez Martine Cosmetics. On a le transparent, vraiment transparent, quoi, tu vois. Et on a un rosé, enfin un rouge rosé. Je les avais gardés, déjà, je me souviens que je les avais triés exprès pour... j'ai 2 gloss repulpants, tu vois. Et ensuite, j'avais gardé lui de chez Sephora Collection, qui est légèrement transparent, pailleté et tout machin, avec une petite teinte neutre, mais qui est du coup repulpant. Donc en vrai, je l'avais gardé aussi exprès pour ça. Ce gloss là de chez Pat McGrath, je l'utilise tout le temps, il est incroyable. Et par contre, j'avais noté qu'il ressemblait énormément au Josette de Martine Cosmetics. Alors franchement, les teintes elles sont vraiment très similaires et même la formule est très similaire. Alors attendez, je vais swatcher directement sur mes doigts. Donc là sur ce doigt on va avoir Josette de Martine Cosmetics, et ensuite sur ce doigt, enfin sur mon majeur, on va avoir Nude Venus de chez Pat McGrath. Je trouve les teintes légèrement similaires, en vrai non. Une fois swatché sur doigt, c'est pas du tout les mêmes. On va dire que Martine est plus froide, Pat McGrath ça va être plus chaud. Mais alors par contre je vous jure que les formules sont vraiment très similaires. Déjà l'odeur est très similaire. Le ressenti sur les lèvres est très similaire. Il me semble que Pat McGrath c'est fabriqué aux États-Unis. Par contre Martine c'est fabriqué en Italie. Mais la formule est vraiment très similaire. Alors c'est pas pour foutre la merde, hein, vraiment loin de ça. C'est pas du tout mon intérêt. Mais c'est très similaire.
similaire. Et si moi je le remarque, je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont remarqué aussi. Alors hop, bah c'est bien, du coup j'ai pu les ranger comme ça. Fard liquide à paupières liquide qui est magnifique de chez MAC. Il n'a pas sa place ici, mais pour l'instant on le garde. Je sais pas si aujourd'hui je vais juste trier les lèvres et peut-être un autre jour je vais filmer les yeux. Enfin les yeux, les autres produits de ma collection en général, parce que voilà. Parce que là je vous avoue, je sais pas que je faiblis, mais un petit peu quand même. J'ai encore 2 peach and cream qu'il faudrait que je range ensemble avec les autres, comme ça au moins je suis sûr de tous les avoir en même temps. Et comme ça là j'ai tous mes peach and cream dans un même tiroir, ça c'est bien comme ça. Je vous montrerai après. Hein. Et après les autres produits là qui sont dans le truc là, je les avais déjà triés, donc en vrai je pense que je vais les ranger ensemble. Je vais pas vous mentir, ces produits là de chez NYX, déjà ils sont plus produits du tout je crois. Et très honnêtement je me dis j'ai déjà, j'ai gardé la lip oil justement de chez NYX, ça sert à rien que je garde celui-là. Par contre je vous avoue ces deux teintes là, surtout lui qui est vert, qui est très Brad Summer. J'ai envie de garder, donc du coup je garde. Celui-là de chez Révolution en collaboration avec Friends. Alors je vous avoue que la teinte est sublime en fait, sublimissime. Mais alors j'utilise pas du tout. Pourtant c'est une très très belle teinte, mais j'utilise pas. On garde, allez. Je suis trop. Je me persuade trop moi-même. C'est trop une dinguerie, c'est trop chiant. Et ensuite, du coup, bah, on garde le KVD. Voilà, je mets ici. J'ai aussi ce lip balm. Alors, c'est un baume à lèvres teinté de chez Beauty Bay qui m'a mis dans un colis presse une fois. Très sympathique, j'aime bien l'avoir. Et là, j'ai un Unlimited Double Touch de chez Kiko. Je crois que je vais le mettre avec mes produits Kiko. Je vais voir si ça rentre déjà. Parce que ça rentre pas. Par contre, si je le couche comme ça, à l'horizontale, ça rentre. Mais ça me fait chier quoi. Parce que je sais que j'en ai un deuxième pas loin qu'il faudrait que je reteste. Mais bon, c'est chiant en fait. C'est un peu pénible à ranger ces trucs. Hein. Kiko, do better on your packaging. Hein. Et là ensuite j'ai 2 gloss BH Cosmetics avec Iggy Azalea que je garde parce que Iggy Azalea, ma vie, ma passion sur terre. En fait. Et j'ai trié. Putain, je suis content. Je suis content. J'ai trié. Et du coup voilà, j'ai réussi à dégager tout ça et à tout bien re-ranger. Voilà. Je suis très content, donc ça veut dire que je vais pouvoir optimiser encore plus mon espace. Donc en vrai je vais garder le champ de rangement du coup. C'est marrant, je vais peut-être pouvoir faire un montage avant après. Ça j'aime bien l'ambiance là qui se dégage, j'aime bien cette histoire là. Ok, alors update, déjà voilà, les rouges à lèvres violets comme ça, c'est pour ça que je ne cours pas après parce que déjà aussi c'est très chiant démaquillé. Je viens de compter du coup, je viens de dégager 20 produits lèvres qui étaient du coup dans mes tiroirs à peine. 20, c'est énorme je trouve, mais bon. Ah putain, quand tu sais que j'ai plein d'autres produits comme ça qui sont pas utilisés et tout machin, mais en vrai, d'un côté c'est motivant, mais en fait aussi d'un côté tu te dis mais c'est pas possible d'avoir accumulé autant quoi, tu vois. Alors je vous avoue que là, c'est pas en fait que j'ai pas envie de faire, mais je suis quand même extrêmement fatigué encore de mon rhume, donc je pense qu'on va y aller petit à petit, on va y aller tout doux. Là, je vais faire un peu vite fait les crayons à lèvres. Voilà, mais honnêtement les crayons à lèvres pareil j'ai trié il y a pas longtemps, donc en vrai ça va pas être folklorique je pense. Tant qu'à faire, on a... Pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Je vais utiliser ma main directement, donc la paume de ma main parce que voilà c'est ça. Là par contre d'un côté en fait j'ai envie d'être sans pitié mais pas trop sans pitié non plus. Déjà ce crayon là de chez Kiko en fait c'est un Smart Fusion. C'est un creamy lip crayon que clairement tu peux utiliser en rouge à lèvres normal. Ça c'est du coup bah, on va dire un gloss transparent mais sous forme de crayon, très très joli. Mais vu la taille du truc je préfère carrément le ranger directement avec d'autres produits lèvres, donc du coup hop dans un tiroir. Voilà, non carrément je vais le mettre avec mes produits Kiko. Voilà. On a carrément une étagère Kiko presque, donc en vrai autant en profiter quoi, tu vois. Déjà je pense que je vais trier les crayons par marque, je vais faire ça. Marque. Alors, j'ai rangé du coup tous mes crayons par marque. Honnêtement, la marque où j'ai le plus de crayons, sans grande surprise, c'est MAC. Parce que les crayons de chez MAC, je suis désolé. Le choix de couleur est incroyable, la qualité est incroyable. Vraiment, moi je fais tout avec ces crayons. Donc voilà. Ce qui fait que très honnêtement, je pense que sans grande surprise, je vais déjà tous les garder. Voilà, j'ai déjà toutes ces couleurs là. C'est incroyable. J'ai tous les swatchés. Et comme ça, on pourra avoir à peu près avec d'autres couleurs que j'ai dans d'autres marques. Ceux qui restent pas. Donc voilà. Alors du coup, là j'ai swatché tous mes MAC. Donc je les ai devant moi dans l'ordre dans lequel j'ai swatché. Donc comme ça en principe on est déjà plus repéré. Allez on commence, déjà je vais faire avec les 2 Martine Cosmetics que j'ai Fernande et Edith. Alors je vous avoue que les crayons Martine c'est pas mes préférés hein, franchement. Alors après si j'ai bien suivi en principe ils sont en reformulation, donc je me fais pas trop de soucis sur ça. Alors déjà à vue d'œil, très honnêtement à vue d'œil, Fernande ressemble énormément à Spice de chez MAC ainsi qu'à Strip Down. Il y a vraiment des airs de famille. Alors attends, non même encore pire avec Soul aussi. Et ben ouais. Non bah écoute c'est bon. En fait je les ai chez MAC ces couleurs là, donc désolé Martine, ça dégage. Ensuite mes 3 Charlotte Tilbury. Alors du coup j'ai Pillow Talk 2 et Iconic Nude. Iconic Nude du coup c'est le fameux combo de Miss Lana Del Rey que je vous disais. Donc Iconic Nude on l'a swatché ici. Là j'ai Pillow Talk 2 et ensuite
ensuite j'ai le Pillow Talk classique. Le Pillow Talk classique n'est pas taillé, super. Alors, Iconic Nude ressemble quand même pas mal à Strip Down de chez MAC, hein, mais honnêtement niveau sous-ton c'est pas les mêmes. Donc je vais quand même garder les trois, donc voilà. Après sinon Pillow Talk, en vrai Pillow Talk ça... Non, Pillow Talk j'ai pas tant de ressemblance que ça dans d'autres MAC, donc en vrai je vais les garder. Donc vous savez quoi, en fait ceux qui reviennent directement ils vont repartir dans mon pot, hop là. Bien évidemment la tête en bas parce que moi je vais avoir les pastilles en haut. Ensuite j'en ai deux de chez Makeup Revolution, c'est deux Sofix, alors ils sont très bien, hein, mais bon du coup voilà c'est étendre un petit peu. Ok, le premier lui c'est le sosie de Spice, donc on laisse tomber, bisous ça dégage. Et lui, et ben vous savez quoi, c'est le même que Burgundy de chez MAC. Burgundy je l'ai là et là c'est le soft. C'est les mêmes. Bah écoute, désolé, hein, autant ils sont très bien les Révolutions, mais bon, je vous avoue que j'ai mes MAC ça me va très bien, donc voilà. Ensuite, les Beauty Bay qui sont excellents, franchement, rapport qualité-prix incroyable. J'ai du coup ces 4 teintes là, ça va être des nudes, donc en vrai ça va être facile à trouver je pense. Donc là du coup j'ai quoi? J'ai Heather, là j'ai Vintage, là c'est Whip, et enfin Toast. Et bah vous savez quoi? Toast ressemble énormément à Pillow Talk. Toast ressemble énormément à Pillow Talk. Ensuite Heather, non ça ressemble même pas à Pillow Talk, je dis n'importe quoi. Ça ressemble vachement au premier Martine là, que j'ai swatché. C'est dommage parce qu'en fait il est plus clair et on se ressemble vachement entre eux. Donc ouais, je sais pas. Ah ça me rassure pas cette histoire. Je me fais du souci. Vous savez quoi, les Beauty Bay je vais les garder. C'est même pas parce que flemme de comparer, mais en fait je me dis ça joue vraiment à des sous-tons près. Et en fait c'est pas les mêmes exactement, mais ils se ressemblent quand même, donc bon. Ensuite, deux Lime Crème qui datent de Mathusalem. Vraiment Mathusalem. Là c'est quoi? C'est Cake. Cake qui n'est pas du tout taillé, mais putain j'ai quoi des crayons pas taillés moi. Donc alors Cake qui ressemble vachement à Spice du coup, mais c'est pas le même. Très exactement. Il ressemble quand même au Martine, donc je sais pas. Donc on va le garder. Et là ensuite, encore un qui est pas taillé, c'est pas possible décidément. Et là lui, c'est quoi? C'est Minx. Et ben encore une fois, un poil de cul près ça joue au niveau sous-ton, donc je le garde. Alors le Chanel que j'ai, le 162, il m'a coûté beaucoup trop cher pour que je m'en débarrasse, donc du coup je vais le garder, même s'il ressemble vachement au Pillow Talk. Oula. J'ai vachement de similaires là, ça me plaît pas cette histoire. Alors Endless Cacao de chez MAC, il ressemble, on le sait, à pas Spice, n'importe quoi. Stone de chez MAC, donc là du coup c'est le Make Up Forever. Et Stone de chez MAC est ici, honnêtement c'est vraiment très similaire. Je dirais même que le Make Up Forever est peut-être un petit peu plus froid. Mais honnêtement, encore une fois, un sous-ton de prix à un poil de cul, genre franchement, voilà. Là, il y a celui-là de chez Be Perfect que je n'utilise pas du tout, c'est quoi ça? Kiss Me. Le Kiss Me, il ressemble à quoi? Le Kiss Me, il est super orange. Il ressemble vite fait à Spice de MAC, mais c'est pas la folie, hein. Franchement, c'est pas la folie du tout. Je suis pas fan, je vais m'en débarrasser. D'office, mes Peaches and Cream, je les garde parce que déjà, ils sont neufs, et en plus, j'en ai un encore en fin de vie, donc le fameux praline que je me tape à chaque vidéo, donc voilà. J'ai le Everlasting de chez Kiko en teinte 505, donc le combo lèvres de... J'allais dire Nelly Furtado, pas du tout, de chez Demi Lovato, qui est super crémeux, mais par contre quand il est sec, hein, c'est-à-dire qu'il bouge plus, et il ressemble quand même vachement à plein d'autres teintes que j'ai, mais encore une fois, un sous-ton prix. Ça se joue, donc je le garde. C'est bon, on approche de la fin, donc ça c'est bien, je suis content. Là on va passer au NYX. Alors NYX j'ai un noir, c'est le seul crayon à lèvres noir que j'ai, mais je me dis en vrai garder un crayon exprès pour les lèvres noir, alors que je peux très bien utiliser un crayon pour les yeux. C'est un peu débile, mais bon, je vais quand même le garder. Ensuite, j'ai celui-là, Peach Don't Kill My Vibe. Je sais même pas s'il est encore produit, tellement. Beaucoup trop orange. C'est vraiment orange quoi. J'aime pas forcément et j'ai pas vraiment de rouge à lèvres comme ça et j'aime... Enfin, je préfère avoir quand même un contour beaucoup plus marron et aussi plus foncé. Là, c'est vraiment trop, donc je vais l'enlever. Cold Brew, ah, le Cold Brew de chez NYX, ça a été la croix et la bannière pour l'avoir. Parce que c'était le combo lèvres de Rosalia, mais qui est ici et qui est incroyable. Qui ressemble à beaucoup de teintes que j'ai, mais encore une fois, un poil de cupré, ça se joue, donc voilà, je garde. Ok, alors je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Non, plus sérieusement, en fait, ma caméra a coupé puis au moment où je me mettais en fait à vraiment trier. Du coup, j'ai retiré 8 crayons à lèvres. C'est vraiment pas mal du tout, franchement, je trouve que c'est très bien même. Enfin, moi, personnellement, je suis content, ça me satisfait honnêtement de voir des choses dégagées, donc en vrai c'est pas mal. Alors très honnêtement je vous avoue que là je suis pas dans mon... Je suis pas au top de la forme là maintenant, c'est pas... Donc je pense qu'on va arrêter le tri pour aujourd'hui, je pense. C'est déjà pas mal qu'on ait fait déjà au moins les lèvres, ça c'est bien, je suis content que ça ait bougé. Je sais toujours pas ce que je vais faire donc pour les deux tiroirs Anastasia là que je vous disais en début de vidéo. Par contre je suis content, c'est déjà que bah en fait ça va vraiment, mais ça va avoir vraiment meilleure gueule. Alors du coup déjà voici ce que donnent donc mes tiroirs après rangement et tri. Honnêtement c'est plus aéré, je trouve, c'est mieux rangé. Là pareil, je me suis carrément dit vas-y,
tant qu'à faire, mets ton paquet de lingettes démaquillantes ici, comme ça en vrai c'est pratique à choper en vidéo, c'est plus facile que tu vois de se pencher sur la desserte qui est juste à côté et dont on parlera dans un prochain épisode de ce tri, parce que je pense que je vais faire une mini-série. Et du coup voilà, bah, c'est déjà mieux rangé, c'est plus... Enfin moi du coup j'ai l'impression que je me retrouve mieux, j'ai l'impression que je vois mieux, franchement je suis content. Et du coup bah j'ai dégagé tout ça. Ce qui est beaucoup trop. Et voilà, et donc du coup ouais, j'ai même aussi bah du coup carrément, vous savez quoi, un emplacement pour pouvoir ranger mon taille-crayon. Voilà, comme ça en vrai c'est bien, c'est cool, c'est facile d'accès et tout le monde est content, c'est la maison du content. Voilà, vous connaissez la chanson. Donc voilà, je pense que du coup on est parti pour une mini-série de tri. Donc voilà, on va dire premier épisode c'était les lèvres. Je pense que demain je vais filmer un autre épisode qui sera très sûrement les paillettes pour les yeux, même si honnêtement ça sera pas bien long, je pense. Je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, je sais pas comment je vais m'organiser pour sortir cette série de vidéos, mais ça va vous faire une petite série. Voilà, moi ça me fait plaisir. Je pense pas que ça va être grandement long à monter. Donc bah du coup voilà, tout simplement en fait je vais m'arrêter là. Donc déjà retenez qu'on a viré 20 produits à lèvres ainsi que 8 crayons à lèvres, et ça je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc ouais voilà, mini-série, allez on va dire c'est là une semaine pour tout renouveler, pour tout trier mon make-up. Franchement je trouve c'est pas mal, puis au moins comme ça me permet d'y aller doucement, parce que je vous jure c'est pas pour faire le make et tout machin, mais vraiment là moi ça m'a fatigué de faire ça, parce que comme je vous ai dit je suis en fin de rhume. Moi en fait vraiment je vous dis hein, je suis malade 2 fois dans l'année hein, mais quand je suis malade vraiment, mais je suis malade de A à Z. Donc voilà, bah du coup ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, et notamment les nouveaux épisodes de cette fabuleuse série que nous sommes en train de débuter. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper, et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo et surtout pour un nouvel épisode de cette série de tri make-up, et sur ce, la bise.